sortir de la crise ou s'y enfoncer. Preview Marseille-Paris, Paris FC. Attention. C'est maintenant avec toi, Lilian. Et, Comment va mon bon Lilian? euh, j'ai le cerveau qui va de tous les côtés, comme l'Olympique de Marseille depuis quelques jours. C'est dur, hein, il y Ouais. a trop de notifications Twitter, il y a beaucoup trop de choses à suivre entre le mercato Rabiot, le match qui arrive, les blessures aussi. Mm. C'est chaud. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment terminé avant la conférence de presse qui a lieu demain. Donc on va Exactement. voir ce qui va se passer. Enfin aujourd'hui, du coup, à l'heure où les gens nous écoutent, parce que la preview, on va la sortir assez tôt, et c'est la preview de, comme je vous l'ai dit, Marseille-Paris FC, samedi 17 h. Alors voilà, on rencontre un promu. Alors, on va pas être hyper optimiste dans cette vidéo, parce que à l'Olympique de Marseille, s'enflammer, c'est synonyme de se tromper. Il faut vraiment pas avoir d'expérience avec l'Olympique de Marseille pour s'enflammer. Souvenez-vous ce que Ajaccio était venu faire au Vélodrome à l'époque Tudor. Souvenez-vous aussi Angers l'année dernière. Enfin bon, on a plein de raisons de pas forcément y croire, mais on va parler d'abord de la forme de l'Olympique de Marseille qui est absolument. C'est même pas une forme. On peut pas parler de forme au bout de une journée, mais on peut parler déjà de crise interne après cette défaite contre le Stade Rennais en bloc bas. Le Stade Rennais d'Abid Bey, on avait prévenu que ça serait dur, avec Rongier aussi qui a été en mode vrai soldat là-bas. Qu'est-ce que tu peux me dire, Lilian, de la forme de l'Olympique de Marseille qui reste sur cette défaite et quel va être donc l'enjeu du match? C'est ça, ça va être de rassurer tout le monde. C'est comme tu l'as dit il y a quelques secondes, je sais pas si forme c'est le mot, parce qu'en soi, avant l'événement Rabiot plus la défaite, tout allait très très bien à l'Olympique de Marseille. Je dirais juste que on est à deux doigts de sauter du précipice, en fait. En fait, Il y a cette un monde où histoire, De Zerbi démissionne après le match selon toi? je ne sais pas s'il est cohérent avec tout ce qu'il nous a dit depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Il n'y a aucune raison qu'après, même un mauvais résultat, que ce soit un match nul ou une défaite, parce qu'un match nul serait un mauvais résultat contre le Paris FC qui est un promu. Je ne vois pas De Zerbi partir. Non, non, je ne le crois pas du tout capable de lâcher sa famille, comme il le dit, en plein milieu, en plein début de saison, en fait. Non, 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 je ne crois pas du tout. Et donc l'enjeu, ce sera de. Oui, moi finalement, je serai au stade. Je sais pas si toi t'y seras. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais. Je sais pas encore, mais il y a moyen que j'y sois, ouais. T'attends de voir des buts, t'attends la fête en fait. Pour une première à domicile, pour la première au Vélodrome, t'attends juste de faire la fête. Tu t'attends à un but d'Aubameyang, à un salto. T'attends des sourires quoi. Bah, J'espère que. au moins des sourires, j'espère qu'on va gagner. A Après, parler de fête, je sais pas, parce que la semaine aura tellement été longue, dure aussi, parce que mine de rien, tu perds un de tes meilleurs éléments, une des têtes de gondole du projet de 3 ans, comme ils le disent très bien. Donc je sais pas si ce sera une fête. En fait, gagner, pour moi, hein, ce sera juste ça devrait être juste une formalité pour montrer déjà que tu as un collectif de caractère, déjà, premièrement, Hmm. et du coup, pour aussi passer à autre chose, en fait. Parce que si il y a mauvais résultat, que ce soit nul ou défaite, comme je dis, je répète, pour moi, un match nul serait un très mauvais résultat au vu du contexte et du match contre Rennes. Bah, je pense que ça pourrait provoquer beaucoup de choses pour les supporters déjà. On sait que nous, les Marseillais, on a tendance à crier rapidement. Sauf que là, pour le coup, avec ce qui s'est passé, je peux comprendre aussi que ça crie s'il y a mauvais résultat. Donc voilà, ce sera très difficile d'être optimiste pour la direction si mauvais résultat il y a pardon, samedi à 19 h après le match. Ouais. C'est ça en fait, c'est un match tournant parce que donc t'as la défaite honteuse sportivement contre Rennes à 11 contre 10. T'as des remises en cause, que ce soit tactique ou quoi. Et surtout, t'as d'autres choses. T'as, comme on l'a dit, Rabiot écarté, etc. Donc là, comme tout est intense à l'Olympique de Marseille, je me répète, on se répète, tout est intense à l'Olympique de Marseille. Juste une victoire suffirait à tout remettre sur des bons rails. On passera une très très bonne fin de mercato à mon avis. Voilà, je suis de cet avis. Voilà. Il y a Surtout la que blessure de Medina à prendre en compte aussi, et il y a le voilà, calendrier qui est tendu après. Bon, on a Egan Riley qui est pas mal, qui peut. Voilà.
Ah oui, il a quand même, montré pas mal de choses, même, contre le match contre Rennes. J'ai l'impression que s'il n'était pas là, on aurait pu en prendre un ou 2 de plus. Mmh. Donc, il a fait un super match. À voir si, s'il va réussir à avoir cette continuité. Comme je j'avais dit il y a quelques semaines dans une vidéo, on parle d'un mec qui a l'habitude de jouer peut-être 40 matchs, 45 matchs par an, parce qu'en championship, ils ont beaucoup de matchs. Donc on va voir s'il est capable, d'enchaîner. Sur le papier, le Paris FC est quand même, et pas l'équipe que les médias essaient de nous faire croire depuis des semaines. Pour avoir regardé leur match la semaine dernière, c'est quand même assez faible, c'est pas prêt encore. Ouais. Ça manque de maturité dans l'équipe, même s'il y a quelques bons éléments qu'on parlera plus tard. Mais Quand tu Kolo Diezak titulaire en J1, c'est que ça sent pas bon, hein. en Ligue 2, ok, en Ligue 1, Ça sent pas bon. Isaac, Voilà. bon, là, il laisse plus sur la fin que sur le début. Donc, forcément, je il est très difficile pour moi d'imaginer une contre-performance quand même, heu, malgré tout ce qui s'est passé. Peut-être parce que je suis pas objectif, hein, c'est largement possible. Non, non, j'espère, que nos joueurs feront le boulot parce que s'ils font le boulot, ne serait-ce que dans l'intensité, il y a aucun monde où tu ne fais pas un résultat, en fait, surtout chez toi, en Mm. plus. Chez toi, dans la nouvelle année et tout. Donc voilà, après oui, il y a la blessure de Medina qui est quand même, intéressante à prendre en compte, à voir comment De Zerbi va fonctionner, sachant qu'il nous avait quand même avec Kondogbia. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai été surpris puisqu'il n'avait pas joué le dernier match de préparation, donc je ne trouve pas ça logique. Sachant qu'on savait déjà que Medina n'allait pas être là, donc pourquoi ne pas l'avoir mis directement à Aston Villa? Mm. Donc j'espère qu'il va pas nous faire des dingueries comme j'aime bien dire, donc voilà. Donc par rapport au Paris FC dont tu as parlé, effectivement, donc il y a eu 1-0 contre un autre promu, c'était le SCO d'Angers. Mais Mmh. ils sont venus en protagoniste quand même, le Paris FC, Bien parce sûr. qu'ils ont eu, bah, en plus c'est une équipe qui a eu l'habitude en Ligue 2 l'année dernière d'être protagoniste, 66%, 68% de possession, moins d'expected goals que l'adversaire, 97 pour Angers, 92 pour le Paris FC, qui a quand même eu 17, qui a quand même rentré 17 frappes. Donc voilà, c'est une équipe qui veut se montrer protagoniste, qui ne le sera pas à mon avis contre Non. l'Olympique de Marseille, mais qui a quand même une petite personnalité. C'est en tout cas le projet qui est porté par le fils Arnaud. C'est un match particulier parce qu'il n'y a pas forcément, c'est une équipe parisienne, mais il n'y a pas forcément de rivalité entre les deux clubs. Tu as le retour de Maxime Lopez, pardon. Euh, voilà, c'est un club qu'on attend quand même au tournant. Et je Mmh. pense pas qu'on va se faire surprendre par rapport à ça parce que il y a eu tellement de communication autour du Paris FC. Voilà, ils ont fait Trop même, un peu trop. trop. Ouais, on en a fait un peu trop parce que c'est Arnaud et tout, mais faut pas oublier que Mmh. ça reste une première saison d'un promu. Et malgré tous les investissements, il va falloir se défendre. La Ligue 1 est un championnat terrible. Il y a eu des investissements, Goebbels, Ouais, Moses Simon, Otavio. Otavio. Mmh. Est-ce que toi, il y a un joueur que tu as envie de suivre particulièrement du côté du PFC? Alors vu que c'est peut-être le seul joueur qu'on ne connaît pas, je vais dire Otavio parce que les autres, bah, mine de rien, bah, bon, Maxime Lopez, on le on le connaît, quand même, plus que Plus bien. que bien. Moses Simon, on connaît très, très bien aussi. En fait, sinon il y a pas de surprise. Ils ont pris des joueurs qui ont l'habitude de jouer en France. Donc ouais, je dirais Otavio en fait, mais voilà, après ils T'avais ont dit des qualités. Crasso aussi. Crasso Crasso. aussi, Crasso c'est un bon joueur aussi, mais c'est pas on n'est pas étonné en fait, on n'est pas, on sait c'est on connaît ces joueurs-là, on les connaît ces joueurs-là, donc voilà. Alors je dis pas qu'on est, largement au-dessus et qu'on va gagner 8-0, attention, Hmm. mais la seule interrogation que j'ai, c'est Otavio et puis en fonction de qui est à côté de lui, comme on a dit, si c'est Kolo Djezak à côté, bon, Et voilà. ça me semble difficile qu'un joueur comme Amine Gouiri, comme Mason Greenwood, ou même un joueur comme Robinova, s'il joue, ne puisse pas avoir d'armes contre ce style de joueur. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un effectif qui est assez faible quand tu regardes bien. Il y a eu. En fait, c'est ressorti parce qu'on dit Paris FC a fait des investissements, mais Otavio, il a même pas joué un match encore. Là, s'il est Non. titulaire contre l'OM, voilà, faudra qu'il prenne ses marques. C'est un effectif qui sent encore la Ligue 2 quand même. Ouais, et puis je les vois pas faire un Monaco comme quand ils étaient montés en Ligue 1. Je les Mais vois il y a pas moins du tout de faire ça. qualité. Ouais, je pense que peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils vont se maintenir. J'y crois. Parce qu'en fait, si, ils commencent mal, ils ont,
les armes financières pour recruter intelligemment, en hiver. Mais là, actuellement, je pense qu'on les joue un peu au meilleur moment parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quelques joueurs de qualité. Enfin, Maxime Lopez, pour moi, n'est pas un joueur de Ligue 2 du tout. Non. Même pour être totalement transparent, j'étais même étonné qu'après sa finale de Conference League, il n'y ait pas un club de Ligue 1 qui se positionne dessus. Donc, c'est un bon joueur. Crasso, ce n'est pas un joueur de Ligue 2 non plus, pour moi. Et puis il y Oui, en a voilà. d'autres aussi. Et puis voilà, Il y a Ilan ils ont Kebal peut-être. En fait, il y a 6 joueurs. En fait, ils ont même pas un 11 de Ligue 1. C'est ça que faut se ils ont dire. un 6. Après c'est normal, c'est une équipe qui monte, hein. Ouais. Après, il y a des Donc joueurs voilà, qui ont connu la Ligue 1, Marchetti du côté d'Ajaccio, si je dis pas de bêtises. mmh, Kevin Trapp, De Smet du côté de Reims, Cafaro du côté de Saint-Étienne, etc. etc. Euh, enfin, voilà. Il y a quand même des petits noms, mais c'est compliqué. Mais l'événement du match, Lilian, ça va être évidemment le retour de Maxime Lopez dans son antre. et ouais. Maxime Bah, Lopez, écoute, qu'est-ce que t'en moi penses? je vais te dire, moi, j'ai une affect particulière pour Maxime Lopez. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui est né à Marseille, qui a grandi à Marseille, qui est formé à Marseille et qui a réussi à s'imposer à Marseille. Ça fait un peu chauvin. Moi, je vis à Marseille, c'est quelque chose qui c'est un truc en plus. Je ne sais pas s'il va être applaudi. Et on parle J'espère. quand même de qui a joué une finale de coupe d'Europe, à l'OM quand même, Et si ce n'est pas il était pas sur la touche en plus. et il n'était pas sur la touche. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez rare. En plus, c'est un profil quand même particulier. C'est un mec qui a dépanné à plusieurs postes. Je ne sais pas si tu te souviens, à un moment, il avait joué ailier droit, alors que de base, il était formé en numéro 10. Enfin, je trouve qu'il a vraiment progressé. Moi, je l'avais beaucoup suivi quand il était parti à Sassuolo. Et je trouvais qu'il avait énormément progressé. Bon, après, moi, j'ai toujours trouvé qu'on en faisait trop, tu sais, avec ses passes en retrait. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque. Oui, oui. On disait tout le Alors que temps, les monsieur stats, en passe en fait, si tu retrait. regardes les stats, c'est faux, en fait. Il était Mais très vertical comme joueur. ouais, ouais, bien sûr. Et tu vois, bon, je me permets, mais Angel Gomez, c'est un peu le même profil que Maxime Lopez, en vrai. Mm. Ça se ressemble. Je dis pas que c'est les mêmes joueurs et tout ça, mais ça se ressemble. Donc, j'espère qu'il aura un bon accueil. Voilà, je suis pas très objectif, je suis désolé. Je trouve que son T'as le passage droit. voilà, son passage a été bon à l'OM. Il a prolongé en plus pour qu'on touche un petit peu d'argent. Bon, c'était pas non plus 40 millions, évidemment, mais on a un joueur qui, a, qui a réussi pratiquement toutes ses saisons. Moi, je me rappelle d'une saison où je crois que c'est sa deuxième, où il est moins bon. Et même lui, il avait avoué après qu'il se sentait peut-être un peu trop bon à un moment. Et je trouve que c'est très bon, c'est très bien d'avouer quand on a tort. Et puis, il est toujours attaché à Marseille. Il connaît De Zerbi, rien que la potentielle accolade De Zerbi. Maxime Lopez, moi, m'enchante, quoi. Ça m'enchante, c'est ce que j'aime, quoi, Mm. ce genre d'histoire. Donc j'espère qu'il sera applaudi, Maxime Lopez. Tout pareil. Mais tu sais, personne va te reprocher de dire des choses vraies, Lilian. Oh, tu sais mieux que moi que des fois, hein. C'est vrai que des fois c'est compliqué, mais là Ah, par des fois, contre, je suis ton garant et je te dis, tu dis des choses vraies et personne va te toucher. Donc mmh. voilà, Maxime Lopez, ça va être très, très sympa. J'espère qu'il y aura une ovation, je pense. Et je me demande même s'il n'y aura pas une petite émission Ligue 1, le retour de Maxime Lopez dans son nom. Je pense que ça, Oh, ça peut être très, très sympa. En tout cas, voilà, est-ce que tu peux me donner ta composition, s'il te plaît, ta composition idéale? idéal, bon, vu les circonstances, je sais pas si c'est idéal, mais je vais essayer. Alors, bon, forcément, le gardien, ben, Rouli. Ouais, Ah, Medina est pas là, donc moi, ce que j'aimerais, ce serait Balerdi, Egan Riley en centrale. Moi, je suis pas très chaud de retenter Murillo à gauche. ouais, Je suis pas très emballé. Du coup, moi, perso, je prendrais le risque de mettre Ulysse Garcia à gauche et ok, à droite Murillo. À droite Murillo. Au milieu de terrain, alors, moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est laisser Gomez et Højbjerg comme ils étaient ok, et mettre Nadir plus haut. Et en fonction de ce qui se passe, peut-être intervertir avec Gomez pour que c'est lui qui gère plus les offensifs. Donc Bilal Nadir. À gauche, j'aurais mis Aubameyang. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, moi, de base, je préfère Guiri à gauche. ouais, Mais je commence à me dire très doucement qu'en fait, peut-être que le dénaturer de ce qu'il a fait l'année dernière, donc le changer un peu de poste, c'est peut-être le desservir. Et c'est quand même l'avenir, Guiri.
Donc autant mettre Aubameyang, à gauche et Guéry devant et pareil que l'histoire de Nadir avec Gomez, si besoin dans le match, intervertir de temps en temps pendant 5-10 minutes pour quelques séquences. C'est quelque chose qui se fait et évidemment, Ouais. à droite, bah, celui qu'on ne touche pas, hein, évidemment, c'est Mason Greenwood. Je pense que c'est ça, ce que moi j'aimerais voir, mais je pense pas que c'est ce qu'on verra. Bah moi, mon prono, ça va être un bon petit 3-0 hein, avec la rage au ventre, je pense. J'espère, ça montrerait qu'on a un petit peu de caractère. Et toi? J'espère. Ah, c'est dur parce que d'un côté, je me veux être optimiste parce que moi, je le dis, on finira sur le podium. Mais l'Olympique de Marseille, des fois, même quand ça va pas, il aime bien se saboter encore, tu vois, la couche en plus comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, Avec la même démission du coach, je dis ça, je dis rien. non, 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 ouh là là, là, ce serait une catastrophe. Bah, on Ce est à serait une l'OM, hein. catastrophe. On est à l'OM. On est à l'OM, c'est vrai. Rappelle-toi, Ah, j'avais Lilian, putain. oublié. À chaque fois, Mais tu oui, t'oublies comme ça. bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc non, non, bah, dans l'idée, putain, c'est dur. C'est dur parce que moi, je vois aussi ce 3-0, je le vois, je le visualise. Mais moi, je vois le vieux un partout, on mène 1-0, il y a la 79e, tu prends un vieux but sur corner, tu vois ce truc de merde, Je vois ce que match tu veux nul. dire. Donc, vas-y, pour mettre un discours opposé au tien, je vais dire ce match nul, ce un partout là, ce vieux un partout tout dégueulasse là, putain, incroyable. Allez, un partout. Un De toute partout. façon, dans la vie, il y a les optimistes et les pessimistes, et je pense que là, on a les deux exemples, hein. Ouais, bah ouais. Mais t'as raison, faut tout dans la vie. Mmh. Et bah, du coup, bah, c'est l'heure du prono. Ouais, après, Le, oui. enfin non, le prono, le jeu, pardon. Oui. Tu m'avais compris? Putain, t'es génial. C'est Mmh. parti. Alors, Vas-y. combien de matchs exactement Maxime Lopez a-t-il disputé sous le maillot olympien? Il a pas été beaucoup blessé. Non. Il fait j'ai souvenir qu'il avait une photo avec le maillot, tu sais, sans. Moi, j'ai souvenir de ça. Ouais, Il fait quand même, il arrive quand? Il arrive avec le maillot avec la croix là, sur le teco. ouais. Donc ça doit être, peut-être 2016-2017. Allez, 100, allez, 125 matchs. Allez, voilà, 125. Allez, t'es pas loin. Ah ouais? C'est plus. OK, 140? C'est plus. Ah ouais, 160? C'est moins. 155? C'est moins. 154? C'est moins. 150? Ouais, T1? non, c'est un chiffre 150? tout rond. Ouais, 150. Bah, c'est beau déjà un format à l'OM. Magnifique. 150 matchs pour Maxime Lopez, c'est énorme. Et après, il a plus jamais refait autant de matchs. Il en a fait une bonne centaine à Sassuolo. Mmh. Fiorentina 31. Et là, il en est déjà à 29 au Paris FC qu'il a rejoint depuis l'année dernière. Est-ce que tu te souviens du nombre de buts qu'il a marqué? Il a marqué moins de 10 buts à l'OM, ça j'en suis presque sûr. Ouais, Heu, heu, tout donc à fait. allez, là comme je dirais 4 ou 6. Ah putain, t'es entre les deux. Oh 5! Oh! Dommage, dommage. J'aurais bien aimé que tu le mettes celui-là. Mais 5, ouais, Oh! exactement. Bah, ouais, je suis pas loin, je connais un peu mes classiques quand même, hein, je suis pas Ouais. très loin. Est-ce que t'as le souvenir... Putain, en plus, il met une passe D. T'as le souvenir de son premier match à l'Olympique de Marseille? Contre Paris. Non, Pas Paris où il le fait jouer à droite, ça, son premier match quand Rudy Garcia il arrive? non, t'es trompé. Pardon. Tu peux pas faire ce genre de truc. Alors là, tu as un indice? Attends. Non, Bretagne. non. Bretagne? Hmm, Ça peut être Rennes, non, Brest? non. Merde et c'est là où on va dire que je suis très nul en géographie, quoi. C'est un... Si je te dis Noël Le Graët. Heu, Noël Le Graët, alors ça veut dire que c'est un club qui supporte ou quoi? Ouais. Nantes? Non, c'est Guingamp. Guingamp? Oh ouah, Guingamp! Eh Claudio oui. Beauvue. Oh putain, c'est vieux. Claudio Beauvue. Mais oui, ah oui, Christophe Mandane. C'était le 21 août 2016. Effectivement, je crois que c'était déjà... Non, c'était pas encore. Figure-toi que c'était pas encore Garcia. Alors la Garcia. première titularisation vient avec Garcia alors. Ça, j'en suis Exactement. presque Ça, c'est oui. Mais par contre, la première c'est très entrée... couillu à l'époque ce qu'il avait fait, pour le coup. Exact. Ouais, ça veut dire que le minot était prêt en tout cas.
mais c'était contre Guingamp le 21 août 2016, donc avec le maillot en croix, comme tu l'as dit. 29 OK. minutes pour déjà une passe décisive. Oh putain! Ouais, franchement, bien joué, hein. Bien joué, hein. Attends, je vais montrer. Alors, parce que j'ai les compos. La compo de l'OM, Allez. c'était Gomis, Sarr, Kabela, Khaoui, Diaby Diarra en double pivot, Ah mais Rekik, Doria, Ubochan, Sakai. C'est ouf. et j'ai l'image de Diaby en plus, putain. Ah ouais, ouais. Et à Guingamp, t'avais Briand, Salibur, Marcus Coco, Lucado, Jérémy Sorbon qui avait marqué. Et voilà, qui nous l'avait mise, hein. Ils avaient gagné 2-1. Voilà. Et donc, passe décisive pour Florian Thauvin à la 78e minute de jeu. Voilà. Vous savez tout sur Maxime Lopez. Non, bien joué, Lilian. T'avais fait 0 sur 3, mais t'as eu du mérite. Ouais, ouais, après c'est dur, hein, ça remonte, hein, Hmm, ça c'est clair. remonte. Hmm. Faut aller chercher très très loin. Moi, je les aurais pas eu de toute façon, donc je peux pas te jeter la pierre. Voilà. Bien Mais joué quand j'aime même. bien, j'aime bien, c'est rigolo. Et Ça oui, rappelle des souvenirs en plus. c'est ludique, voilà, ça amuse les uns et les autres. C'est mieux sans allergie par contre. Parce que là, je pense on peut clôturer cette vidéo parce que sinon je vais vous éternuer dessus. Ça va être compliqué. Lilian, merci pour cette preview. C'était cool. On va vivre ce match à fond. On va faire un bon truc, Je pense qu'on va faire j'espère. un bon truc. On espère le 3-0 plutôt que le 1 partout par contre. Et voilà, je vous invite à vous abonner, à liker, partager. Évidemment, à aller voir ce qu'on fait sur Insta, TikTok, Twitter. Et bah, Lilian, à la prochaine. Allez l'OM. Ciao. Ouais, l'OM.